Donc salut à tous, on se retrouve ici pour la vidéo sur les noyaux. Donc je vais pas faire un tuto sur tous les noyaux de chaque personnage. C'est pour ça en description je vais vous mettre le lien du Discord de Solo Leveling Arise et faire. Donc sur ce Discord il y a un guide complet sur le jeu écrit par Diabloda, donc un modérateur du Discord Solo Leveling Arise FR. Il est vraiment complet. Donc en fait les noyaux ils ont tous des passifs à mettre, donc il faut prendre les bons noyaux. Donc tout est complet, tout est bien dit, tout est bien fait. Et je vous laisse sur la vidéo. Donc là, je vais prendre un exemple sur Son Jinwoo pour que vous compreniez la démarche, vraiment build vos persos en globalité. Donc Son Jinwoo se build en attaque, donc il faut lui mettre un maximum d'attaque. Bon là, vous voyez mes stuffs. Il y a des stuffs où je suis bien, il y a des stuffs où j'ai mal proc, où j'ai eu de la merde. Ces stats-là que vous avez sur vos artefacts, c'est un peu la base de votre personnage. Et les noyaux, en fait, vont venir pour combler les stats manquantes. Quand je parle de stats manquantes, vous allez ici sur la petite loupe, vous allez regarder ce qui vous manque comme stats. Moi, ici, par exemple, en dégâts à coups critiques, il faudrait que je sois à 215. Ce serait le must-have, en fait. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Donc voilà, donc si je devais mettre un noyau, par exemple, et bah je devrais le mettre à. Je devrais mettre un noyau dégâts coups critiques pour qu'il monte à 215. Et comment savoir quelles stats améliorer, quelles stats prioriser? Les stats à prioriser sont l'auto critique, le dégât de coups critiques et la hausse de dégâts. En mettant vos stuffs dans vos artefacts, vous allez voir ce qui vous manque. Donc ce qu'il faut faire, c'est que en auto critique, il vous faut 50%, donc dès que c'est jaune, et que vous avez atteint vos 50%. Donc 8000 c'est bien, mais apparemment il faudrait atteindre 10 000. Vraiment, 10 000, c'est très bien. 10 000, 11 000. Dégâts coup critique, le must-have, ce serait d'atteindre le 215. Mais pour passer par exemple Baran Hard, si vous êtes bloqué, par exemple, 200%, c'est très bien. 200% de dégâts coup critique, c'est très bien, mais faut vous rapprocher du 215 à tout prix. Et la hausse de dégâts, faut que vous soyez à 30%. 30% de hausse de dégâts. Voilà, donc vous regardez par rapport à vos noyaux ce qui vous manque. Voilà, si vous manque de la hausse de dégâts, vous êtes à 20%, vous mettez de la hausse. Si vous manque de dégâts coup critique, vous mettez du dégât coup critique. Et si vous manque du taux critique, vous mettez du taux critique. Vous avez bien compris. Sur les noyaux, maintenant on va sur les noyaux. Donc vous voyez bien sur les noyaux, il y a les stats secondaires et la first stat qui est ici. Donc généralement, on préconise attaque supplémentaire. Voilà, personnellement, moi j'ai mis taux critique, j'ai mis dégâts coup critique parce qu'il m'en manquait. Et j'ai remis dégâts coup critique parce qu'il m'en manquait. Donc là, je vous apprends à comment build votre perso. Je dis pas qu'il faut mettre éventuellement ça. Ça dépend de vos stuff en fait. Tout dépend de vos stuff. Et pour l'instant, moi, je suis pas du tout en endgame. Voilà, je suis pas dans le endgame. Je n'ai pas forcément le bon stuff. Vous voyez bien que là, j'ai mis, en attendant d'avoir un stuff pour mettre sur Son Jinwoo, j'ai mis un type ténèbres. Il faut pas du tout faire. Parce que du coup, on n'a pas le passif. On n'a pas du tout le passif ici. Si on prend un chasseur, ça prend la méthodologie pour stuff vos personnages. Donc je vais prendre un exemple aussi sur Kanae, un autre dégât. Bon, voilà, donc j'ai comblé... J'essaie de combler au max les stats qui sont importantes. Donc, taux de coup critique, dégâts coup critique, hausse de dégâts sont très importants. Du coup, j'ai essayé de combler ici. Je lui ai mis de la hausse de dégâts, j'ai mis du dégât de coup critique et je lui ai mis du taux critique parce que il m'en manquait. Par rapport à mes artefacts, il me manquait ces sous-stats. Donc j'espère que je vous aurai aidé, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur Baran, comment passer Baran Hard. J'ai vraiment des bons tips à vous donner. Donc j'ai une strat justement pour passer Baran Hard plus facilement qui est pas donnée sur les autres vidéos YouTube. Je ferai une vidéo là-dessus. Soyez attentifs, bonne journée à vous.